Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel où aujourd'hui nous allons voir comment insérer et gérer des tableaux dans un document Word. Donc le fait de mettre un tableau va permettre, selon son contenu, d'améliorer sa lisibilité. Donc pour pouvoir insérer un tableau, on va aller dans l'onglet Insertion ici en haut sur la gauche, puis on va cliquer ici sur Tableau. Donc, je vais vous montrer, il y a plusieurs formes, plusieurs façons d'insérer un tableau. Donc, vous pouvez aller déjà dans ce qu'on appelle les tableaux rapides. En fait, ici, tout en bas, Word vous propose des tableaux préformatés que vous pouvez insérer et qui contiennent des données que vous pouvez modifier. Si vous voulez partir de zéro, vous pouvez cliquer ici en haut, donc vous choisissez le nombre de colonnes en sélectionnant le nombre que vous souhaitez, par exemple ici 4, et puis en descendant le nombre de lignes. Donc ici j'ai mis 4 par 4, donc nous avons les colonnes ici en haut et sur la droite ce sont des lignes. Les intersections entre ces lignes et ces colonnes s'appellent des cellules et c'est à cet endroit que l'on écrit son texte. Pour cela, vous cliquez dans une des cellules, on a le curseur qui clignote et vous n'avez plus qu'à écrire ce que vous souhaitez. Je ne sais pas, je vais mettre par exemple janvier. Pour passer dans la cellule suivante, vous pouvez cliquer dedans ou utiliser la touche tabulation du clavier. Donc la touche tabulation, ce sont les deux flèches. Il y en a une qui va sur la gauche et une qui pointe vers la droite. Et votre curseur se place directement dans la cellule suivante. Et vous pouvez continuer à écrire comme ça dans votre tableau. Quand j'arrive au bout de ma ligne, quand j'appuie sur la touche tabulation, mon curseur va se placer sur la première, la ligne suivante de la colonne du dessous. Il y a une autre méthode également pour insérer un tableau. Donc je vais insérer un second tableau. Je place mon curseur, j'appuie sur la touche entrée pour faire un nouveau paragraphe. Je retourne dans Insertion, Tableau. Et ici, vous pouvez cliquer sur Insérer un tableau. Une nouvelle fenêtre s'ouvre. Vous pouvez écrire le nombre de colonnes ou utiliser les petites flèches. Et en dessous, sélectionner le nombre de lignes que vous souhaitez. En laissant Auto ici de cocher, donc on va ici écrit Auto, largeur et colonne fixe. Sa largeur occupera toute la largeur de la page. Si vous cliquez ici sur le format auto, vous pouvez sélectionner la taille en fait de vos colonnes. Donc là par exemple si je mets 2 cm par exemple pour chaque colonne. En cliquant sur OK pour valider, donc on a un nouveau tableau qui apparaît, puis vous voyez en mettant la largeur, une largeur que j'ai choisie, mon tableau ne prend pas toute la largeur de la page. Après avoir inséré votre tableau, vous avez deux onglets nouveaux qui apparaissent. Donc il y a un menu outils de tableau avec une partie création et une partie disposition. Donc, en étant dans l'outil création, vous pouvez personnaliser l'apparence de votre tableau en lui donnant ici un style prédéfini. Donc je vais sélectionner le tableau qui m'intéresse. J'ai cliqué sur le petit carré où il y a 4 flèches et je peux ici choisir un style de tableau. En cliquant sur la petite flèche vers le bas ici, j'ai d'autres styles prédéfinis qui apparaissent. En cliquant sur l'un d'entre eux, donc j'ai mon tableau qui prend ce style.
Si vous souhaitez désélectionner le style que vous avez, vous avez pris, vous pouvez retourner tout simplement dans tableau simple ici. Vous pouvez ici à côté modifier la trame de fond de votre tableau. Ou alors aller dans autre couleur, comme on l'a déjà vu précédemment pour d'autres choses. Hein. Donc vous avez en cliquant dessus une palette de couleurs où vous pouvez choisir ce que vous souhaitez. À côté ici, vous pouvez modifier le style de la bordure. Donc en cliquant sur style de bordure, vous avez des styles que l'on vous propose. Donc bien sûr, il va falloir choisir, une fois que j'ai sélectionné, quel type de bordure. Donc là, j'ai pris par exemple 2 traits, j'aurais pu les prendre ici, modifier la couleur et dire à quelle bordure je souhaite que ça s'applique. Par exemple, je peux dire ici que ça concerne la bordure extérieure. Donc en fait, tout ce qui entoure. Si je voulais modifier la bordure intérieure, je pourrais par exemple mettre autre chose, je ne sais pas, en bleu, avec un trait simple et puis avec une autre épaisseur, et je choisirais par exemple tout ce qui est les bordures intérieures ici, en choisissant bordure intérieure. Dans l'onglet ici disposition, vous pouvez insérer ou supprimer des lignes et des colonnes, fractionner ou fusionner des cellules. Si vous avez créé un tableau très long, vous pouvez répéter son titre sur toutes les pages sur lesquelles il apparaît. Donc pour ajouter une ligne, il faut cliquer sur, il faut sélectionner une des lignes. Et ici, on va cliquer si on veut insérer une ligne au-dessus ou une ligne en dessous. Donc il suffit de cliquer et une nouvelle ligne apparaît. Pareil avec la colonne, je sélectionne ma colonne. Enfin, vous voyez, quand je me place en fait, alors sur le côté ma flèche est blanche et quand je suis au-dessus, j'ai une petite flèche noire qui apparaît. Donc ici, j'ai donc sélectionné une colonne et puis je vais dire est-ce que je veux insérer une colonne à gauche ou une colonne à droite. Il me suffit de cliquer, une nouvelle colonne apparaît. Si je veux supprimer cette colonne, je vais cliquer sur l'action supprimer. Un petit menu déroulant apparaît et je choisis est-ce que je veux supprimer colonne, ligne ou tout le tableau. Donc là en l'occurrence je veux supprimer juste cette colonne. Voilà. Alors vous avez vu qu'en fait quand on a inséré et supprimé mon tableau, en fait quand j'ai inséré mon tableau pour insérer cette colonne, a fait la place en fait sur la page puisqu'on était en auto. Hein. À partir du moment où je l'ai supprimé, en fait ça ne prend plus toute la page. Alors si je voulais modifier la taille, la largeur d'une des colonnes, je pourrais très bien me placer sur la bordure de droite, ici, il y a une double flèche qui apparaît, cliquer, maintenir enfoncé et me déplacer. Ainsi, vous n'êtes pas obligé d'avoir toutes les colonnes de la même taille et faire la même chose avec les lignes. Donc je vais revenir en arrière. Je vais vous montrer ce qu'est fusionner des cellules. Donc par exemple, vous avez du texte à mettre, là j'ai mis janvier et février, et je voudrais mettre un texte en dessous qui est aussi bien pour la colonne de janvier que pour la colonne de février. Donc je voudrais fusionner ces deux cellules, donc qu'il n'y en ait plus qu'une seule. Pour ça, je les sélectionne et je clique sur fusionner. Et là, vous voyez que pour cette colonne de janvier et février, pour cette deuxième ligne, je n'en ai plus qu'une seule. Donc, si j'écris, hein, ça va prendre sur toute la longueur. Si maintenant, je voulais refractionner ces cellules en deux, je sélectionne, je clique sur fractionner. Et là, il va me demander combien il y a de colonnes. Donc, en fait, ça concerne 2 colonnes. Et oui, ça concerne 2 colonnes et ça concerne une ligne et je clique sur OK pour valider. Alors là, c'est pas terrible. C'est vrai que faire un tableau sur Word, c'est un petit peu moins bien que faire un tableau sur, sur Excel. Donc ça m'a décalé un petit peu ça. Je vais le prendre et je vais le ramener sur l'autre et c'est pas terrible du tout en fait.
Alors c'est vrai que vous allez pas trop avoir ce problème sur ce problème sur Excel. Donc sur un tableur. Sur Word, c'est pas trop génial de modifier ces mises en page comme ça. Après, on peut tout simplement repartir sur une modification de la largeur. Si je me mets dans cette colonne-là, je vois que j'ai 4,5. Et bien ici, à ce moment-là, je vais écrire 4. C'était 4,5 ou 4,25 d'ailleurs. C'était bien 4,5. Donc ici, je vais remettre 4,5. Voilà, alors ça l'a décalé. Il aurait peut-être fallu que je commence par ici. 4,5. Voilà. Et ça m'a tout bien remis. Vous trouvez aussi d'autres petites commandes dans l'onglet disposition. Par exemple, ici l'alignement du texte, hein, en haut à gauche, en haut centré, en haut à droite. Alors là, en haut, ça se voit pas tellement parce qu'en fait, ma cellule est pas très large, mais voilà. Si je l'élargis, on voit bien que ici, hein, j'ai sélectionné centré, hein, centré en haut, en bas et sur la longueur. Si je le centre et que je le mets à gauche, si je le mets en haut à gauche, voilà. On peut voir donc la différence. On peut modifier également l'orientation du texte. Voilà, il suffit de cliquer à plusieurs reprises et ça va modifier son orientation. Vous avez ici les commandes pour les données qui sont à l'intérieur dans votre contenu. Donc là, j'en ai pas beaucoup, mais si par exemple vous avez des choses décrites, voilà, dans vos cellules, voilà, j'écris n'importe quoi, peu importe, on peut trier ici par exemple les données, par exemple avec le texte croissant ou décroissant. Là, on peut par exemple faire quelque chose, un tri par ordre alphabétique. On peut répéter les lignes d'en-tête quand il y en a une. Là, je n'ai pas mis de ligne d'en-tête, pardon. De l'autre côté, vous avez la possibilité ici de dessiner un tableau. Donc quand j'ai cliqué dessus, mon curseur s'est transformé en crayon. Voilà, et je peux donc dessiner mon tableau. Voilà, à l'intérieur. Voilà, en faisant des traits, je peux donc personnaliser totalement la mise en forme de mon tableau. Vous avez aussi l'outil gomme, hein, en le sélectionnant et en cliquant, vous pouvez supprimer des traits. Ça vaut pour n'importe quel type de tableau, pas forcément celui que vous avez dessiné, mais n'importe lequel. Hein. J'espère vous avoir apporté tout ce dont vous auriez besoin pour pouvoir insérer un tableau, hein, dans votre document, et on se retrouve dans une prochaine vidéo où je vais vous montrer un petit peu les différentes commandes qu'on trouve dans l'onglet disposition, hein, du document. À bientôt!